Bon, salut les gars. Bon, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, qui me suivent juste sur YouTube, j'ai vendu le 501. Donc ça fait un petit moment. Là on est en mars, on est le 22 mars aujourd'hui. J'ai vendu le 501 en décembre. J'ai racheté un 450 FS 2019, donc un super mode qui est non homologué, c'est une machine juste pour la piste. Et là je suis avec Thomas, on se dirige sur la première épreuve du championnat de France de super motard à Escourse. Donc ça commence demain, samedi, dimanche. Et c'est parti. Du matin, on a pris le petit déj, le soleil se lève, on a plutôt froid, la nuit a été longue, mais bon, on y est. Allez, c'est parti. Bon les gars, petit débrief en voix off. J'étais tellement concentré pour les manches que j'en ai oublié de filmer à la GoPro. Donc je vous fais un petit résumé avec quelques plans extérieurs et quelques vidéos des qualifs. Donc l'ouverture du championnat de France de super motard s'est déroulée à Escourse le 23 et 24 mars 2019. C'était ma première course. Donc je me donne comme objectif de faire un top 10 pour mes 2 premières manches et si possible de finir en promo Challenger A. Le samedi, je me retrouve dans le deuxième groupe Challenger pour les essais. Comme d'habitude, très bon feeling avec la 450 FS de chez CBO. Je réalisais temps chrono et qualif identiques à ceux des entraînements, donc ça va. Mais quand même un peu déçu de ne pas pouvoir faire mieux car j'ai fait pas mal d'erreurs lors des essais. Mais je réalise tout de même le 15e temps, ce qui me permet de me placer 10e sur la grille en promo Challenger A. A savoir que les 10 premiers de notre groupe montent en trophée de France Challenger, donc la catégorie juste au-dessus qui est mon prochain objectif. Pour la première manche, je réalise un bon départ, je sors 5e au premier virage. Les drapeaux rouges quelques tours plus tard suite à la chute d'un pilote à la sortie de la partie terre. Obligé de repartir à 0 pour 15 minutes et un tour. Nouveau départ, je ressors 7 au deuxième virage et après quelques tours je décide de choisir une autre trajectoire dans la partie terre parce que ça bouchonne sur les côtés. Mais là je cale, je perds 2 places. Je garde un bon rythme tout au long de la manche, j'assure ma 9ème place jusqu'à la fin même si le manque de physique se faisait ressentir sur les 3 derniers tours. Je pense qu'avec 20 mètres de plus je me faisais doubler par le concurrent qui finit dans ma roue au drapeau Adami. Pour la deuxième manche, je fais un départ moyen. Je sors 8 au premier virage mais je rentre dans la partie terre avec une bonne vitesse. Je suis plutôt à l'aise comparé à certains, du coup je me retrouve 6ème. Mais là, je me fais vite doubler par un pilote quelques virages après la terre dans la grande parabole. Comme la première manche, je garde un bon rythme tout au long de la course jusqu'aux 3 derniers tours, où à partir de là, la fatigue se fait ressentir à nouveau. Je tiens un petit peu, puis je ralentis dans la partie terre, et je laisse passer un concurrent qui me collait au cul depuis un moment pour éviter de me surpasser et de partir à la faute tout seul. Du coup, j'assure ma 8ème place jusqu'à l'arrivée. Résultat, je finis 7ème au classement général du week-end.
donc plutôt satisfait, mais surtout très encourageant pour la suite. Mon objectif était de faire un top 10 en Challenger A, et c'est le cas, donc objectif atteint. J'ai pris énormément de plaisir à rouler avec les membres de mon club 100% SMC. Très content d'avoir pu partager cette première course avec les copains et de s'être tiré la bourre tous ensemble sous un grand soleil. Il me tarde déjà la prochaine course. Un énorme merci pour tout le soutien et les messages que j'ai reçus tout le week-end et tout particulièrement à la team Balek qui est venue me supporter avec une banderole. Ils ont fait l'effort de se lever hyper tôt le dimanche matin pour être là sur les coups de 8h. Et alors rien que pour ça, merci les gars. Merci aussi aux copains, c'est-à-dire Marc, Christophe, Caro et Drew, ou devrais-je dire Babe s'ils préfèrent. Puis tous ceux que j'ai oubliés en fait, il y en a tellement. Je remercie surtout mon père qui a fait le déplacement. Merci également à Thomas d'avoir fait de belles photos mais aussi d'avoir fait de l'assistance tout le week-end. Ça m'a vraiment aidé. Merci aussi à mes idiots de l'association Damaged Rider qui même s'ils n'étaient pas présents, mais je sais qu'ils me supportaient de loin, au fin fond de leur canapé avec une bière à la main sûrement. Puis je remercie évidemment tous mes partenaires, à savoir CBO Group, vous avez l'habitude maintenant, A-Tracing pour tous mes kits déco, G-Carbon pour mes super pièces carbone sur la moto, Motul France, Moraco, Unpass, Safety Eyes, Watata, puis sans oublier le Bozin sans qui je n'aurais pas pu faire cette première course. Ah ouais, et si ce type de contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à lâcher un gros pouce bleu. Suivez-moi également sur Facebook et Instagram, si vous voulez voir en direct comment ça se passe un week-end de course, vous avez juste à voir mes stories. Je sais que je fais pas beaucoup de vidéos, mais avec le championnat, je vais essayer de reprendre un rythme correct, parce que mine de rien, faire de la vidéo, ça me manque. Alors je vous donne rendez-vous à la deuxième épreuve du championnat de France à Mirecourt, le 20 et 21 avril prochain. Et si vous voulez me soutenir encore plus, vous avez le lien de ma boutique dans la description. Ça me fera hyper plaisir de vous voir porter mes vêtements et encore plus de les partager à ma communauté. C'était Max City à sa première course du championnat de France. Je vous dis à bientôt. Ciao.